Salutations! Ça bouge vraiment dans le milieu du smartphone en ce moment. Après le retour de Google sur le milieu de gamme avec un smartphone misant plus sur la photo que sur les performances globales, stratégie très intéressante d'ailleurs dont je vous parlais dans une précédente vidéo, c'est au tour de OnePlus de s'éloigner un peu du milieu de gamme cette fois-ci. Avant de commencer, sachez d'abord que cette vidéo est une vidéo spontanée dans laquelle je vous partage mon avis. Vous partagez peut-être le même, peut-être pas. Du coup, n'hésitez surtout pas à me laisser le vôtre en commentaire en dessous. C'est le but, lancer des discussions dans la joie, la bonne humeur et le respect bien entendu. Et je rajouterai aussi que cette vidéo est tournée avant la présentation officielle des nouveaux OnePlus et le but est tout simplement de vous la proposer dès mercredi soir. Du coup, elle est totalement basée sur des rumeurs et des infos délivrées ces derniers temps. Des infos qui peuvent donc légèrement varié, mais dans la globalité, ça devrait être ça. Donc s'il y a des petites coquilles sur des chiffres ou quelques imprécisions, ne vous étonnez pas. J'annoterai si besoin en dessous, là, mes propos pour rectifier. Peut-être que je n'aurai pas du tout à le faire. Quoi qu'il en soit, ça ne changera absolument rien au fond de cette vidéo. Ceci étant dit, reprenons. OnePlus a fait sa réputation de flagship killer, tueur de smartphones haut de gamme, en proposant des smartphones à des tarifs très attractif pour des performances de haut vol. En gros, d'excellents rapports qualité-prix. Cependant, les prix du marché tirent progressivement de plus en plus vers le haut et OnePlus n'a malheureusement pas échappé à cette mode. Auparavant vendus aux alentours de 400 €, les OnePlus ont progressivement atteint les 550 € en prix de départ. Oui, bien sûr, c'est un tarif qui reste quand même très intéressant pour un produit de cette qualité. Je ne le nie pas du tout. Mais hier, une nouvelle étape a été franchie parce que au lieu d'avoir un seul modèle cette année, on a eu le droit aussi à un modèle plus cher. Un modèle tapant sur le haut de gamme, le OnePlus 7 Pro. Enfin hier. Tout à l'heure, parce que je tourne la vidéo, comme je vous le disais, avant la conférence. Et je la sors demain, qui est aujourd'hui pour vous. Ouh, ça donne mal à la tête tout ça. Bref, la marque rejoint désormais les autres marques avec un modèle classique et un modèle pro, comme par exemple le Huawei P30 et le P30 Pro. Dans cette configuration, on a souvent un modèle de base et un modèle avec des points en plus. Souvent, même très souvent, c'est la caméra et la taille du produit qui font la différence. Alors cette stratégie est-elle risquée? Parce que oui, c'est ça le fond de la question. Pour moi, oui et non. Je suis assez partagé. Comme je vous l'ai dit, OnePlus a fait sa réputation grâce à des smartphones à tarification très attractive. Ils se sont alors installés dans une tranche de marché peut-être plus facile à dominer à long terme. Mais comme je vous le disais, sur toutes les gammes, les tarifs ne font qu'augmenter. Ça a même conduit certaines marques à produire des smartphones que je qualifierais désormais d'ultra haut de gamme. Des smartphones extrêmement cher à plus de 1000 €. Donc oui, ils étaient bien installés sur le milieu de gamme avec un smartphone qui pouvait rivaliser avec les hauts de gamme, mais avec le OnePlus 7 Pro, c'est une autre histoire. On est quand même sur un smartphone qui est vendu, si on en croit les rumeurs, entre 700 et plus de 800 € suivant les modèles, et OnePlus met donc un pied dans un marché dominé par des acteurs historiques. Des marques très puissantes et surtout installées là depuis très longtemps. Des marques comme Samsung, Apple ou Huawei. Alors y a-t-il de la place pour ce nouveau smartphone sur le secteur des tarifs haut de gamme? C'est vraiment la question que je me pose. Après oui, il est quand même moins cher, et OnePlus rejoue encore la même stratégie du flagship killer. Parce que oui, les marques comme Samsung et Apple ont vu leur prix s'envoler, ils se sont déplacés sur l'ultra de gamme, et du coup il y a une petite brèche qui s'est faite ici sur le haut de gamme. OnePlus rejoue la même stratégie et veut rivaliser avec les ultra haut de gamme. Donc oui, dans ce sens-là, ça peut être payant. En gros, le OnePlus 7 rivalise avec les hauts de gamme, mais en moins cher, et le 7 Pro s'attaque directement aux ultra haut de gamme à un tarif beaucoup plus attractif. Mais à tarif quand même relativement proche, les gens ne vont-ils pas plutôt décider de se tourner vers une marque qu'ils connaissent déjà? Une marque qui les rassure? C'est pourquoi je pense que c'est un pari quand même assez risqué. Il faut qu'ils continuent de se faire un nom. Mais ils peuvent aussi très bien bénéficier de leur jeunesse, de leur image rafraîchissante. Et c'est peut-être ça le gros plus de OnePlus. Le gros plus de OnePlus, oui. Après, suffisant. Chaque marque a son petit plus sur le haut de gamme, ce qui fait son identité. L'image de OnePlus n'est-elle pas trop lisse? Les autres marques qui vendent dans le haut de gamme proposent toujours, comme je le disais, cette petite touche perso. Chez Apple, c'est iOS, le design particulier, etc. Chez Samsung, c'est pareil, ce sont des smartphones excellents et très équilibrés, avec leur petite touche perso. Et ce sont de véritables références. Alors un écran très fluide, avec une caméra rétractable, donc un écran, on va dire,
borderless, sans encoche, ni poinçon, plus un troisième objectif arrière qui est un téléobjectif, normalement si les rumeurs étaient bonnes, x3 avec zoom hybride x10, est-ce que c'est suffisant ça pour faire la différence? Côté appareil photo, Huawei propose déjà quelque chose de similaire. Côté écran, ceux d'Apple et de Samsung sont déjà excellents. Est-ce que le tiroir peut satisfaire tout le monde? Je ne sais pas. Mais après, oui, le tarif inférieur de ce nouveau OnePlus 7 Pro peut clairement faire la différence. Ça sent quand même l'ultra flagship killer, je trouve. Pour moi, sur le papier, ce smartphone peut quand même rivaliser avec les autres marques. Mais est-ce que le message sera lisible? Est-ce qu'il sera suffisamment clair pour le grand public? Et autre point, est-ce que cette hausse tarifaire ne va pas frustrer les fans de la marque? Les fans de la première heure, poussés vers les hauts tarifs pour avoir le dernier modèle de leur marque préférée, pour avoir le meilleur, finalement un petit peu comme chez toutes les marques. Tiens d'ailleurs, si vous êtes fan de OnePlus, dites-moi si ça vous embête cette hausse tarifaire. Ça m'intéresse, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que ça vous dérange qu'il y ait désormais deux gammes de produits chez OnePlus? Parce que c'est vrai, l'offre ultra lisible qui faisait la particularité de la marque ne l'est plus tant que ça aujourd'hui. On passe maintenant à deux gammes. Donc voilà, dites-moi si ce changement, ce revirement de stratégie, en tant que fan de OnePlus, vous froisse un petit peu. Bref, l'autre risque, c'est de dégrader entre guillemets l'image de l'autre, le OnePlus 7 classique. Un modèle qui rejoindra inévitablement le milieu de gamme, et ce de manière officielle. Parce que oui, longtemps présenté comme un flagship killer, il pourra devenir un simple, entre guillemets encore une fois, décidément, j'abuse des guillemets dans cette vidéo, donc il pourrait devenir un simple milieu de gamme killer, ou tout simplement s'attaquer directement au haut de gamme de manière claire. Le 7 Pro s'attaque à l'ultra haut de gamme, le 7 au haut de gamme, avec des tarifs inférieurs. S'ils arrivent à être des killers sur les deux marchés, franchement ça sera une grosse réussite pour eux. Et je pense vraiment que c'est leur stratégie. Ils ont vu cette petite brèche, la petite brèche sur le haut de gamme, les tarifs tirant de plus en plus sur le très haut de gamme, eh bien on a un vide ici. Eh bien OnePlus essaie de le combler. Après, pour être franc avec vous, même si je peux paraître un petit peu sceptique, j'ai tendance à y croire. Alors du coup, est-ce que pour moi, il devait le faire? Est-ce qu'il devait prendre ce risque? Oui, bien sûr. Pour croître, il faut se diversifier, il faut avancer, il faut prendre des risques. Et OnePlus le fait. Je pense donc que la marque a bien fait de prendre ces risques. Qu'ils soient payants ou non, ça améliore dans tous les cas leur image générale de marque quali, de marque qualitative. Et ils ont pour moi parfaitement les capacités pour se faire une place de choix sur le haut de gamme. Ils ont les moyens pour y arriver. Donc une partie de moi est sceptique, l'autre y croit. Je suis partagé en fait, j'attends vraiment de pouvoir le tester pour vous rendre mon avis, pour vous dire ce que j'en pense. Après oui, seul l'avenir nous dira si ce sera payant. Je pense que c'est du 50-50, ou alors ça prendra un peu de temps à voir. Ils ont quand même un bon levier parce qu'ils peuvent s'appuyer sur une base de fans très solide. Rien qu'avec ça, ce produit ne devrait pas être un échec. Il devrait trouver son public dans tous les cas. Mais bon, on verra si ce sera suffisant. Le marché est quand même extrêmement concurrentiel et totalement saturé. Ça reste des conditions très difficiles et plutôt risqué pour essayer de se faire une place. Et à la fois, c'est peut-être le meilleur moment. Si l'offre est claire, ça peut marcher. Voilà mon avis, mais quel est le vôtre? Pensez-vous que OnePlus réussira son pari? Et dites-moi aussi si un de ces nouveaux modèles vous intéresse. Si oui, lequel? Le 7 ou le 7 Pro. De mon côté, je vais essayer de tester le OnePlus 7 ou le OnePlus 7 Pro. J'avoue que je suis plus intéressé par le Pro parce que c'est celui qui apporte le plus de nouveautés. Le OnePlus 7, c'est un petit peu une sorte de nouveau OnePlus 6T, on va dire. Et je garde aussi un œil sur le Honor 20 Pro. Je pense qu'il ne faut pas du tout le sous-estimer, ce smartphone. D'ailleurs, concernant ce Honor 20 Pro, j'en saurai plus lorsque j'assisterai à la conférence à Londres la semaine prochaine. Ça va être vraiment cool d'ailleurs. Je vous partagerai d'ailleurs quelques petites stories sur Insta. Et peut-être aussi quelques tweets. Donc si vous êtes intéressé par ce modèle, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram et sur Twitter. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu et que vous voulez m'aider, partagez-la sans oublier le bon pouce en l'air qui claque. Pour ne rien louper, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Vive la technologie, vive le futur. Allez, salut!